Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Foot. Je m'appelle Sam Enchanté. Je suis super content de vous retrouver les amis pour cette nouvelle vidéo suite à cette clôture de matchs internationaux qui s'est passée donc hier soir avec deux matchs que je voulais revoir avec vous. On a France, Chili et Angleterre-Brésil. C'était les deux équipes. J'avais fait déjà ma précédente vidéo là-dessus où ils nous avaient fait un petit peu peur au niveau de la qualité du jeu. Et donc, on va voir ensemble si ces équipes ont su un peu se réveiller à 3 mois de l'Euro. Je voulais aussi vous dire, les amis, pour le concours qui va s'afficher là au-dessus. Il est toujours en cours. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai mis 1000 abonnés, mais entre-temps, la chaîne a explosé. Donc, le concours est toujours en cours. Il y a déjà eu pas mal de participation, donc je vous remercie déjà pour votre participation. Et le concours, je vais le laisser jusqu'au vendredi 7 avril, vendredi 5 avril, pardon. Au vendredi 5 avril, je clôture ça le vendredi 5 avril, le temps de faire voilà, le tirage au sort en interne et de contacter le gagnant. Donc voilà, concours toujours en cours, donc n'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo pour pouvoir y participer. On part ensemble donc pour ce premier match de France-Chili avec un score de 3-2 pour le Chili. Pas mal de changements au niveau de la composition de début de match, où enfin Didier Deschamps nous met le duo du Real de Madrid, Tchouaméni-Camavinga. Mbappé, au lieu de le mettre avant-centre, on le laisse sur la gauche, avec un Giroud qui est devant. Kolo Muani à l'avant droit avec Fofana, vraiment une belle paire hier qui a bien travaillé. Il a enfin enlevé Lucas et mis Théo. Théo qui est beaucoup plus impactant et intéressant sur l'arrière gauche que son frère. Plus voilà, Klose qui malheureusement il n'a pas de note parce qu'il est sorti assez rapidement sur blessure. Alors au niveau du match, oui, on a une victoire 3-2, magnifique, tout le monde est content. Mais ils se sont fait peur, ils se sont vraiment fait peur, c'est vraiment pas passé loin. Alors au niveau des stats, en général, la France est quand même devant. Que ce soit en possession de balle, en tir au but. Tir cadré, c'est à chaque fois pareil. Donc au final, bon, si je tire cadré le même nombre que mon adversaire, même si je tire 20 fois moins en dehors des cadres, pourquoi pas. Mais donc voilà, la France a gagné 3-2, c'était quand même chaud. Bon, voilà, je pense qu'avant l'Euro, il va falloir quand même se poser quelques questions sur certains joueurs, sur certaines aussi compositions, façons de jouer aussi. Voilà, est-ce qu'on doit partir sur une formation à 3 défenseurs, 5 défenseurs, on garde un 4-3-3 classique. Euh, voilà, ou peut-être même sélectionner d'autres joueurs qui n'auraient pas été pris par Didier. Donc voilà, c'est encore pas mal de questions, je trouve, pour l'équipe de France qui apparaît comme favorite pendant cet Euro, clairement, mais qui, pendant ces deux derniers matchs contre le Chili et j'ai oublié celui juste avant. Je vais faire ça tout de suite. Ça va être rapide, excusez-moi. L'Allemagne, contre l'Allemagne, j'avais oublié, j'avais zappé. Donc voilà, la façon de faire contre le Chili et l'Allemagne montre quand même clairement que la France a des lacunes. L'Allemagne fait quand même partie des équipes favorites pour l'Euro. On est quand même chez eux. On perd 2-0. Le Chili, qui est une bonne équipe, mais qui n'est pas non plus la grande équipe comme en Europe, ben, on ne gagne que 3-2 entre guillemets. Donc voilà, fera quand même attention pour l'équipe de France parce que c'est quand même pas passé loin au niveau de cette victoire. Alors, deuxième match que je voulais voir avec vous, bah, c'était Angleterre-Belgique, hein, quand même. On est quand même à la maison, donc on va quand même parler un peu de ça. Avec un début de match sans même voir les stats qui était quand même pas mal au des Belges. Avec un magnifique but ici, j'essaierai de vous mettre vidéo ou image. Un magnifique but de Tillmans avec une passe décisive de Lukaku extraordinaire. Et donc voilà, première mi-temps qui était quand même intéressante de la part des Belges. Deuxième mi-temps, c'est l'égalisation à la dernière minute, vraiment même dernière seconde de Bellingham, du fameux Bellingham qui n'arrête jamais. Lui, c'est vraiment l'homme aux 5 poumons. Alors au niveau des stats, bah, au final, on se rend compte quand même que l'Angleterre était au-dessus. Et effectivement, l'Angleterre, au vu du match,
mérite au minimum un match nul. Si Bellingham n'avait pas mis son but, bon, ça aurait été une victoire des Belges en amical, bon, voilà. Mais ça aurait pas vraiment reflété le match et au niveau de l'intensité, des occasions, enfin, ici, quand on regarde rien que les tirs au but, on est quand même à 19-7 et encadré, on est à entre 7 par rapport à 3. Donc je trouve que les Anglais ont quand même mis pas mal de rythme. Ils m'ont vraiment, vraiment bien impressionné, face à la Belgique. On parlait de la France comme un candidat numéro un pour cet Euro, mais je trouve que l'Angleterre, peut faire son jeu, même si on sait que l'Angleterre, depuis des années en compétition, internationale, n'arrive jamais à atteindre le dernier carré ou même la finale parce que, voilà, si ça craque toujours, le mental n'est pas là. Mais je trouve qu'ils ont une super, super bonne équipe. Au niveau des des compositions et des notes, par exemple, un James Maddison, je trouve qu'il est rentré magnifiquement dans son match. Il est vraiment super, super bien rentré celui-là et il a vraiment, vraiment fait du mal à l'équipe belge. Hem, Au niveau anglais, pas grand-chose à dire, hein, toujours Pickford, un gardien catastrophique. Moi, je comprends pas comment on garde ce gardien qui fait bourde sur bourde. Le premier but, c'est entièrement de sa faute, donc c'est vraiment, vraiment catastrophique. Mais voilà, au niveau de la Belgique, bon match dans l'ensemble, on n'a pas vu beaucoup Trossard, Doku s'est bien battu, Tielemans on a quand même planté 2, Lukaku a fait son travail de pivot, mais sans vraiment, voilà, sans vraiment se créer lui-même de grosses, grosses occasions, même s'il y a quand même cette passe décisive. Onana, voilà, le Gattuso du milieu de terrain, lui, pour le passer, c'est compliqué. Et Sels, hein, qui limite pour moi devrait être l'homme du match parce que, enfin, forcément, il n'a pas marqué les buts, mais en termes d'arrêt, c'était quand même très, très impressionnant et l'Angleterre aurait pu en planter 2, 3, 4 en plus facile. Mais Sels, franchement, il a fait un super, super bon match. Donc vraiment, force à lui et qu'il continue comme ça. Il joue à Nottingham maintenant, je ne savais pas. Mais voilà, il joue en plus dans son pays. Mais vraiment super, super bon gardien qui a fait un super, super match. Donc il lui fait vraiment allez, un bon duel contre Courtois, même si bon, Thibaut Courtois, on est quand même un cran au-dessus. Mais quand même, Sels a fait son taf. Donc il a vraiment bien joué ça et il marque vraiment des points dans la sélection de Tedesco. Voilà, c'était le petit tour des 2 matchs qui se sont passés hier. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 matchs, du niveau de voilà, de la France, de l'Angleterre, de la Belgique, et qui vous voyez peut-être, gagnant à cet Euro. Dites-le moi en commentaire, on verra bien, après l'Euro si ça s'est réalisé ou pas. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas toujours à vous abonner, à mettre le petit pouce, à partager aussi la vidéo si ça vous plaît et on se revoit bientôt pour une, prochaine vidéo. Ciao.